sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama, et je viens pour la première fois vous proposer un tirage intemporel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un tirage que tu peux regarder à n'importe quel moment. Peu importe en fait si je l'ai publié aujourd'hui, hier, il y a un mois, il y a un an, le moment où toi tu vois ce tirage, c'est le moment où un des trois messages est là pour toi. Et il se peut qu'aujourd'hui ce soit un message et que dans un mois par exemple ça en soit un autre de ce même tirage. Il s'agit aussi d'un tirage à choix. Donc justement, pour ce qui est des choix, il y a une première pierre ici, qui est la cavancite. Hop, on va essayer donc de lui apporter de la lumière. Ensuite, pour le deuxième choix, il y a une améthyste. Et pour le troisième choix, il y a une pierre verte dont j'ignore le nom. Elle fait partie d'un lot de pierres pour les chakras que j'ai reçus. Et voilà, et je vais essayer de mieux la mettre en lumière. Voilà. Et c'est pour le choix numéro 3. Donc, je te rappelle que pour les vidéos de tirage de tarot et d'oracle, ce sont des tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre. Et je t'invite donc à faire preuve de discernement, à prendre ce qui résonne pour toi, à suivre ton intuition. Et si tu as une idée, une pensée, une image, un son, une odeur, quoi que ce soit qui te vient au moment où je tourne une carte, note-le puisque c'est un message de toi pour toi, de ton âme pour ta conscience plus mentale, on va dire. Voilà, donc maintenant que tu as fait ton choix, je te retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 ou tout à l'heure pour les suivants. À tout de suite. Alors, pour toi qui as choisi le tas numéro 1, voilà, je vais dézoomer pour avoir plus de place. Donc, je vais déplacer ça. Donc, tu avais choisi la cavensite. Cavensite, qui est une pierre. Ici, il n'y a pas beaucoup de bleu apparent, mais pourtant, c'est quand même une pierre bleue. C'est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge. Et ça peut aussi être relié au troisième œil, parce que c'est une pierre qui nous aide à avoir une vision et une expression peut-être plus en lien avec la source. Donc dans un premier temps, on va prendre une carte de l'oracle, du tarot des archanges d'Aurine Virtue. Et je vais tirer une carte donc avec ce tarot et ça te permettra de voir, si tu veux, si l'énergie générale de cette carte correspond à ta situation actuelle ou ce sur quoi tu te questionnes en ce moment. Ce sera une manière de confirmer ou d'infirmer le choix que tu as fait avec cette pierre. Donc voilà, une carte pour toi qui as choisi la cavensite, le premier tirage, le groupe numéro 1. Et ben voilà, c'est la pierre, la pierre. La carte des amants. Des amants qui correspond aussi à l'amoureux ou aux amoureux dans les tarots classiques. Tu vois, je te montre bien l'image. Ici, on voit sur cette carte que vous êtes les deux là, l'homme et la femme dans ce cas, mais ça peut être aussi deux hommes ou deux femmes, ou Yael, je ne sais pas, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais on voit que ces deux êtres sont reliés, ouais, peut-être aussi d'ailleurs, mais sont soutenus et protégés et bénis quelque part par l'archange Raphaël. Mais en même temps, il se peut aussi que ça représente
ton masculin et ton féminin sacré, donc à l'intérieur de toi, et que ce soit aussi une réunion de toi-même avec toi-même. Et le petit message de Dorine Virtue, c'est pour choisir, écoutez votre cœur. Il peut être question d'engagement profondément émotionnel, et dans tous les cas, c'est le pouvoir de l'amour. Alors, suivant ta situation, ça peut être le pouvoir de l'amour entre deux êtres, ou trois si tu es en triangle. Ça peut être le pouvoir de l'amour universel, ça peut être le pouvoir de l'amour de toi pour toi. Donc, prends déjà ce qui résonne en toi par rapport à ce que tu es en train de vivre, et nous allons voir ensuite les autres messages avec les tirages. Je vais les mettre ici, là, les amants. C'est bon pour commencer en tout cas. Commencer sous la coupe de l'amour, moi je trouve ça génial. Alors, nous allons prendre dans un premier temps le tarot mythique, en fait dans un deuxième temps, puisqu'on a commencé déjà, le tarot mythique pour voir un peu, on va faire un premier tirage linéaire, chronologique, voir un peu le chemin que tu as parcouru avec une carte, le chemin que tu es en train de parcourir avec la deuxième carte, et la troisième carte qui nous montrera un futur potentiel ou, comment dire, l'aboutissement du chemin que tu es en train de parcourir. Je dis bien un futur potentiel parce que, selon moi, selon mes croyances, il y a des grandes lignes qui sont écrites, mais comment cela se manifeste, comment nous le vivons sur Terre, ceci n'est pas écrit. Il y a plusieurs possibilités, il y a le champ des possibles, et donc tout est possible. Maintenant, quand on fait un tirage de cartes comme ça et qu'on qu'on ose se projeter dans l'avenir, c'est, on va dire, l'avenir le plus probable par rapport à ton énergie actuelle et ici par rapport au cheminement tel qu'il est proposé par ce tirage. Donc c'est l'avenir le plus probable, mais tu peux toujours le changer, surtout avec les amants, la carte des amants qui te parle de choix, faire le choix avec le cœur. Alors, une première carte pour le chemin parcouru. Quel chemin as-tu parcouru jusqu'ici, toi qui as choisi le groupe numéro 1? Alors, une première carte pour le chemin parcouru. On va prendre celle-ci. C'est le 3 de bâton. J'arrive pas à les redresser. Voilà. Le 3 de bâton, ici, qui te parle d'un partage. Il y a une certaine reconnaissance aussi. On dirait qu'il y a un personnage qui veut en couronner un autre pour le féliciter du travail accompli. C'est marrant parce que c'est assez différent de ce qu'on voit souvent dans les autres tarots. On voit quand même que cette personne en rouge, même si elle a perdu un soulier pendant son cheminement, est quand même bien debout et reconnaissante en quelque sorte. Il y a, ouais, il y a une certaine reconnaissance du travail accompli jusque-là et peut-être aussi de la créativité dont cette personne a fait preuve. Alors, je ne sais plus à quoi ça correspond dans la mythologie, donc on se contentera de ce que ça m'inspire au niveau visuel comme ça. Et si j'ai des messages qui viennent. Donc on te dit que tu peux être fier, ouais, du travail que tu as accompli et que tu peux partager aussi ta gloire. Donc c'est déjà positif en tout cas. Alors, dans un deuxième temps, nous allons voir le chemin que tu es en train de parcourir ici et maintenant, c'est-à-dire au moment où tu regardes cette vidéo. Donc le chemin que tu es en train de parcourir avec peut-être éventuellement quelques premiers conseils. Alors, quel chemin
Et tu es en train de parcourir, toi qui as choisi le tirage numéro 2. Ah bah dis donc, on est encore dans le 3. Le 3 d'épée. Ah, là c'est un peu moins drôle déjà. Il se peut que tu te sentes actuellement blessé. On parlait des amants tout à l'heure et l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc, il se peut que tu aies été blessé, que tu aies l'impression qu'on t'ait transpercé le cœur, que il se peut que tu te sois senti trahi aussi, en fait, que tu aies été blessé alors que tu étais en confiance. Donc, peut-être que cette personne qui t'a blessé a voulu tirer les lauriers et recevoir la couronne à ta place. Alors que c'est toi qui avais fourni du travail. Donc là, l'invitation actuelle, c'est peut-être de guérir tes blessures. Enfin, le cheminement actuel, c'est peut-être de guérir tes blessures. Donc on va aller voir un peu jusqu'où ça te mène. Ouais, c'est ça. Tu es en train de guérir tes blessures de cœur, en fait. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, tu vas plus choisir en fonction de ton cœur, c'est-à-dire de ton intuition profonde. Et peut-être plus avec le mental, parce que les épées, ça représente aussi le mental. Donc, ouais, on va voir ce qui vient pour toi ici et maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo. Toi qui as choisi le premier groupe. Ah ben voilà, ça c'est positif ça. Ouais, le cavalier de coupe, donc vas avancer vers de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments et des sentiments passionnels aussi, parce que là c'est le cavalier et non pas le valet, donc il y a quand même une certaine fougue, mais là ce sera une fougue sentimentale, émotionnelle. Et il se peut qu'en fait, ce cavalier représente une autre personne, encore une fois, masculine ou féminine ou yel, parce que en ayant guéri de tes blessures, tu vas pouvoir t'ouvrir à quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose qui est plus en accord avec ton cœur, avec ce que tu vibres. Donc on va aller un peu plus loin avec l'oracle de la voix astrale pour voir quels sont les tirages, quels sont les conseils des guides, de tes guides, par rapport à cette situation et par rapport à peut-être comment traverser cette période qui semble assez difficile et pour aller vers ce mieux que représente le cavalier de coupe. Et ouais, comment guérir? Quelles sont tes meilleures ressources en fait pour guérir de cette situation? Oh là là. Allez, alors on va prendre 3 cartes conseils avec cet oracle de la voix astrale. Allez, c'est parti. Hop. On a, j'explique après. Oh, le soleil. Uranus, yes. Et Mars, waouh. Et en dos de deck, tout à l'heure, j'ai pas regardé. On a Pluton, donc il y a une transformation. De toute façon, il y a une transformation. Et regarde, l'heure de la renaissance a sonné. Et en fait, j'ai pas regardé ce qu'on avait en dos de deck là-bas. Le 8 de bâton. Ouais, un nouveau départ. Le 8, la maison 8 de Pluton. T'as que des planètes. Waouh, c'est vraiment... Donc, l'heure de la renaissance a sonné. Moi, je trouve ça génial parce que, voilà, tu es vraiment, vraiment en train de guérir. Et qui plus est, c'est une guérison qui se fait en profondeur. On voit pas bien, là. Et je vais pas pouvoir dézoomer davantage. Hop, hop. Bon, je vais te mettre
mettre où Pluton? Ici? Bon, tant pis. On voit pas bien Pluton, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est une guérison qui se fait en profondeur. Il se peut aussi que ce soit une guérison karmique, carrément, que cette relation t'a fait souffrir. Il se peut que ce soit en fait une relation qui t'a permis d'avancer. Alors effectivement, le karma, c'est pas toujours marrant. Les relations plutoniennes, qui plus est, c'est pas toujours marrant parce que ça peut être très intense. Mais c'est une fois que tu t'en sors, bah, tu t'en sors grandi, tu en ressors nouveau. Tu meurs à toi-même pour renaître à toi-même. Et là, regarde, tu as le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc avec cette transformation, cette guérison, cette renaissance, tu vas pouvoir briller de 1000 feux. Et on te conseille en fait déjà avec cette carte du soleil, qui est aussi en conjonction avec le 3 de bâton qui parle de tes réalisations, on te conseille de te recentrer, ouais, de te recentrer dans la joie du cœur et de te reconnecter à ce qui te fait vraiment plaisir. C'est ça qui pourra t'aider à guérir, entre autres, de te reconnecter à ce qui te fait vraiment plaisir et de recommencer à créer, en fait, à rayonner, à créer donc avec le 3 de bâton et euh, à rayonner ta lumière, en fait. Donc ouais, retourner à la joie, retourner vers ce qui te fait plaisir. Et de toute façon, avec Uranus, il y a du changement, un changement fondamental. Et, euh, et tu vois, il y a cette transformation intérieure, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Il y a cette transformation intérieure qui a eu lieu avec Pluton par rapport à cette blessure. Et par rapport à la guérison de cette blessure, c'est une transformation intérieure qui va ensuite se manifester par une transformation ou un changement radical dans ton environnement, à l'extérieur. Donc cette transformation, cette guérison et cette transformation, cette guérison karmique, j'ai envie de dire. Et enfin non, c'est même pas moi qui ai envie de dire, c'est ce qui vient en fait. Cette guérison karmique et cette transformation profonde vont apporter du changement dans ta vie. Et ça peut être un changement radical, ça peut être ouais, une page qui se tourne, quoi. Pour aller vers de nouvelles passions, mais de nouvelles passions émotionnelles ici, hein, parce que c'est pas le bâton, c'est les coupes, donc vers des nouvelles émotions qui vont te porter. Voilà, ouais, c'est ça, il y a de nouvelles émotions qui vont te porter et qui vont aussi te pousser à l'action. Tu vois, ma volonté s'allie au courage. Donc en me recentrant sur ce que j'aime, en m'autorisant les changements, en les accueillant et quitte à les provoquer même, une fois que je me sens mieux et que je suis guérie, je peux agir selon ma propre volonté et avec courage. Et voilà, et puis bah, ça va être une action, mais c'est peut-être ces nouvelles actions que tu vas mener aussi qui vont te permettre de vivre des émotions qui te portent vers quelque chose de plus positif, vers le bonheur et vers les plus belles facettes de l'amour. Voilà ce que m'inspire ce tirage pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux approfondir, je propose une extension sur Patreon, dont le lien se trouve dans la description. Donc Patreon qui est une plateforme, d'une part, pour me soutenir financièrement, étant donné que je suis nouvelle dans cette activité d'un point de vue professionnel, même si ça fait longtemps que je tire les cartes, pour reprendre un terme courant. Et d'autre part, voilà, Patreon, c'est pas simplement une plateforme de soutien financier, c'est aussi une plateforme d'échange sur laquelle il y a des contenus exclusifs pour les personnes qui choisissent de me soutenir.
Et donc, je proposerai une extension pour te permettre d'aller plus loin si tu as envie d'approfondir ce tirage. Il faut savoir que c'est sous forme d'abonnement mensuel, mais c'est un abonnement qui peut être interrompu à n'importe quel moment, c'est sans engagement. Donc si tu as envie d'y aller juste un mois pour une extension et de repartir, ben, c'est possible aussi, quoi. Sachant qu'un mois d'abonnement, c'est quand même moins cher qu'un tirage personnel, mais ce n'est pas non plus un tirage personnel, parce que ça, pour un tirage vraiment personnel, individuel, là, il faudra, ou tu pourras me contacter, pardon, par mail, et à ce moment-là, je te transmettrai ce que je propose et mes tarifs. Mais pour finir ici sur YouTube avec toi, je te propose une dernière carte avec l'oracle La réponse est simple. Et je t'invite à te centrer dans ton cœur. À respirer profondément. Et à penser à une question que tu as envie de poser qui est en rapport ou non avec ce qui vient d'être dit. Et je vais tirer pour toi une carte de l'oracle. La réponse est simple. Et tu verras, toi, comment cette carte, pardon, comment cette carte résonne en toi, ce qu'elle t'inspire. Et ce sera, ce qui te viendra en premier, ce sera ta réponse à ta question. Allez, je vais donc demander... Merci de nous donner une carte pour répondre à la question des personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Merci. Oh là, ça fait trop ça. Ça fait beaucoup trop ça. Je sais bien qu'on est nombreux à regarder la vidéo, mais on va essayer de synthétiser. Allez. Il n'y a pas d'urgence. J'adore. Il n'y a pas d'urgence. Et on parlait de guérison tout à l'heure. Donc si ta question était en lien avec ce tirage, je vais quand même ajouter ma petite lecture. Voilà, on parlait de guérison tout à l'heure avec l'archange Raphaël et avec le cheminement du 3 d'épée. Et on voit là effectivement qu'il y a une dame, une demoiselle, une personne en tout cas, qui est alitée dans un lit d'hôpital. Mais on voit aussi que le médecin qui regarde ses résultats voit que le pic de souffrance est derrière. Maintenant, la santé s'améliore et il est en joie, il est content pour elle. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que le chemin de guérison dont on parlait tout à l'heure touche à sa fin. Tu es presque arrivé au bout, mais on t'invite quand même à être patient en te disant qu'il n'y a aucune urgence. Sois patient, ça vient lentement, mais sûrement. Ok? Et d'ailleurs, voilà, ça c'est par rapport à ta question, même si elle n'est pas liée au tirage, il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps et profite de la vie et laisse venir ce qui vient. Tout va bien. Voilà pour toi qui avais choisi le choix numéro 1. Merci de ton écoute, merci de tes likes, merci de t'être abonné ou de le faire quand bon te semble. Tu peux aussi activer la petite cloche pour être averti des nouvelles publications. Et merci aussi de mettre en commentaire si ce tirage résonne en toi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup et à très très vite. Ciao, ciao.
Et coucou à toi qui avais choisi le deuxième tirage avec l'améthyste. Cette améthyste qui me suit depuis que je fais des tirages à choix avec les pierres. Hop, voilà. Donc dans un premier temps, alors l'améthyste, c'est une pierre qui nous permet de nous relier à la source en nous aidant à ouvrir notre chakra de la couronne au sommet de la tête, de nous relier à la spiritualité et qui nous permet aussi de nous apaiser. On va voir dans un premier temps avec... je vais la mettre ici, voilà. On va voir dans un premier temps avec le tarot des archanges de Doreen Virtue ta situation actuelle en fait et ce sur quoi tu te questionnes. Donc ça te permettra de voir en fait cette carte si ça correspond vraiment à ce que tu es en train de vivre et donc si tu as fait entre guillemets le bon choix pour toi ici maintenant, si ça te parle en fait. Sinon tu peux soit faire un autre choix, soit écouter une autre guidance, parce que nous sommes quand même un certain nombre sur YouTube, et c'est vrai qu'on si on s'adresse à un grand nombre, donc il se peut que pour aujourd'hui, aucun des trois tirages ne te parle. Donc voilà, c'est cette carte, c'est on va dire pour confirmer ou infirmer ton choix de tirage, de ce tirage numéro 2. Allez, donc ta situation actuelle, ce sur quoi tu te questionnes en ce moment, ou ce que tu es en train de traverser, toi qui as choisi l'améthyste, le 2 de Michel. Le 2 de Michel qui a sauté. Donc, le 2 de Michel, c'est apparemment, il semblerait que tu aies des difficultés à prendre une décision, en tout cas que tu sois confronté à un choix et que ce choix comment dire je cherche mes mots. En fait, il se peut que ce choix te fasse bouillonner le cerveau, quoi. Tu vois que tu plein, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. En fait, tu es face à une décision, mais j'ai l'impression que tu te sens, voilà, j'ai l'impression que tu te sens tiraillé. C'est ce qui me vient là. J'ai l'impression d'un tiraillement parce que si je prends cette décision, je risque de blesser telle ou telle personne. Si je prends cet autre chemin, je risque de blesser telles autres personnes. Mais en fait, ici, c'est arrête de te poser des questions et ne fais pas ces choix par rapport aux autres, mais bien par rapport à toi-même. Parce que c'est ta décision, c'est pour toi, c'est ta vie. Chacun est responsable de sa vie. Donc, cette décision que tu as à prendre, prends-la pour toi. Voilà, c'est ce qui me vient avec ce 2 de Michel. Donc on va aller voir maintenant avec le tarot mythique ce que veulent nous dire les guides et notamment par rapport à ton cheminement. Il va y avoir une première carte pour le cheminement parcouru, une deuxième carte pour le cheminement actuel et une troisième carte pour la résultante de ce cheminement, son aboutissement, l'avenir le plus probable, en continuant sur cette voie dans les meilleures conditions pour toi. Donc, quel chemin est-ce que tu as parcouru jusqu'ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici à cette situation, peut-être à cette difficulté à prendre des décisions ou une décision en particulier? Quel est le cheminement parcouru pour toi qui as choisi l'améthyste? Nous avons l'as de bâton. En fait, il y a une nouvelle passion qui s'est présentée à toi, de nouvelles envies, un nouveau feu intérieur, quelque chose qui s'est réveillé en toi, un nouveau désir
Mais quand je parle d'un désir, quoique si ça peut l'être, ça peut être, sexuel, mais ça peut être aussi n'importe quoi, un nouveau désir, heu, dans tes tripes. Hem, ouais, mmh, une nouvelle passion, pardon, une nouvelle passion, un nouvel désir, une nouvelle envie et hem et ouais, c'est ça, donc on va voir maintenant, peut-être que tu n'oses pas suivre cette nouvelle envie. Peut-être que tu as peur de sortir de ta zone de confort pour aller suivre cette nouvelle envie et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te décider. Donc on va voir maintenant quel est ton cheminement actuel face à cette nouvelle passion, face à ce nouveau désir. Mmh. Mais dans tous les cas, ouais, c'est en toi, Heu, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est de toute façon, il est nécessaire que tu penses à te faire plaisir à toi. Donc d'une manière ou d'une autre, peut-être que tu vas pouvoir trouver un compromis justement pour, vivre ce désir, sans forcément, blesser les personnes que tu as peur de blesser. D'autant que, si tu ne prends pas ta décision toi-même, si tu ne prends pas ta décision toi-même, tu auras un coup de pouce de l'univers. Donc ou un coup de pied au cul, à toi de voir. Alors, il est de toute façon, il y a un changement nécessaire dans ta vie et effectivement, il est nécessaire que toi-même tu prennes cette décision parce que sinon c'est, ouais, ça va être, ouais, un coup de pied au cul de l'univers. Il y a quelque chose qui va changer ou qui est en train de changer. Peut-être aussi que c'est déjà, tu as déjà subi ce chamboulement. Peut-être certains d'entre vous ont déjà subi un chamboulement et c'est cet effondrement de quelque chose que l'on croyait parfaitement établi qui a, permis à ce nouveau feu naissant d'apparaître. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a un changement radical, un changement, foudroyant, quoi. Donc, autant le rendre le plus positif possible en prenant soi-même la décision de mettre, en avant, de mettre en route ce changement et de l'adoucir. Parce que effectivement, là, si toi tu bouges pas, c'est l'univers qui va te faire bouger et bon, vaut mieux réagir avant, quoi. Agir avant de réagir, justement. Et donc, vers quoi t'amène ce changement, ce bouleversement, ouais. Vers quoi est-ce que ça t'amène, toi qui as choisi l'améthyste? Mais en tout cas, ouais, c'est un changement nécessaire pour toi. Oh, regarde. Ça se radoucit là, tu vois. On avait des énergies masculines, donc des énergies de feu. Et là, on n'est plus terrestre. On n'est plus posé. Et on a aussi des deniers on est donc dans une maîtrise et une stabilité tout en étant plus intériorisé. On prend conscience de sa richesse intérieure avec cette reine de denier, ouais, parce que ouais, ces changements-là vont t'amener à prendre conscience de ta richesse intérieure et, et de la manifester à l'extérieur, forcément. Moi, je vois beaucoup plus de sérénité déjà là avec cette carte. Donc, ouais, une nouvelle assise, de nouvelles bases, plus sensuelle aussi, j'entends. Plus cool. Ouais, j'ai l'impression qu'avant, tu avais une vie plutôt mouvementée, peut-être tu avais un poids des responsabilités aussi. Et là, avec cette reine de coupe, moi je vois
ouais, une stabilité, une stabilité et une intériorisation aussi, un réveil intérieur. Et ouais, une prise de conscience des richesses intérieures. Et en dos de deck, on a le jugement. Donc le jugement qui correspond à un appel de ton âme. Et c'est pour ça que c'est ton âme là qui t'appelle à ce changement. C'est ton âme qui a réveillé cette nouvelle passion. Et c'est ton âme qui va provoquer le changement. Si tu ne le provoques pas toi-même, ton âme va être, étant connectée au tout, ce changement, il va être provoqué. Donc c'est vraiment, là, il y a un appel de ton âme à changer pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus intuitif, de plus riche, de plus vénusien en fait. Une énergie plus vénusienne, donc ouais, plus posée, plus équilibrée, plus juste, de ce qui est juste pour toi maintenant. Ne fais plus les choses, ce qui est juste pour les autres, mais fais ce qui est juste pour toi. C'est le message que je reçois avec ce tirage, pour toi qui as choisi l'améthyste. Maintenant, on va aller voir un peu quels autres conseils ont envie de te donner les guides de lumière. Quels conseils pour t'aider à prendre cette décision, même si on en a déjà donné quelques-uns. Quels conseils pour t'aider à prendre cette décision, toi qui as choisi le tas numéro 2, enfin la pierre numéro 2, l'améthyste. Alors, nous avons la maison 10, 11, 12, la maison 12, oh là là, la maison 12, la reliance au tout. Tu vois, je te parlais de ton âme qui va communiquer avec l'univers. On a Vénus qui est rétrograde, donc mon cœur a besoin d'une trêve. Donc, tu vois, ton cœur qui veut toujours servir les autres, il a besoin d'une trêve, il a besoin que tu penses à toi maintenant. Et la maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Ah bah ouais, pour alimenter la nouvelle passion. La roue tourne toujours avec Jupiter rétrograde. Donc tu vois, on est enfant de deck. Alors, pardon. Donc on te dit là, avec la maison 12, je brise le mauvais karma. Ça, c'est ce qui est sur la carte, mais je pense pas que ça concerne tout le monde ici. Mais par contre, ouais, c'est la maison 12, c'est la dernière maison du zodiaque. C'est avant de retourner au tout. Donc ça veut dire que c'est un aboutissement, c'est un moment où on fait un bilan avant de redémarrer un nouveau cycle. Et tu vois, on a parlé d'un changement radical ici. C'est vraiment pour toi la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Et vers autre chose qui va reposer ton cœur, qui va faire du bien à ton cœur, qui va te mettre du baume au cœur, qui va te faire du bien. Donc c'est en fait ici l'invitation, c'est d'accepter ce changement, c'est d'accepter de tourner la page, c'est d'accepter de mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. C'est d'accepter la fin des tiraillements entre les intérêts des uns et les intérêts des autres pour penser à toi, à ce qui te fait du bien dans ton cœur. Et de toute façon, en étant bien dans ton cœur, là je pense notamment aux papas et aux mamans qui auraient peur de blesser leurs enfants. Si tu es ouais, si tu es bien dans ton cœur, si tu es en joie, si tu es serein, sereine, à ce moment-là, ça se ressent autour de toi. Et de toute façon, les êtres qui te sont chers bénéficieront aussi de ce bien-être et ça leur apportera à eux-mêmes du bien-être. Donc,
arrête de faire les choses pour les autres, fais les choses pour toi, écoute ton feu intérieur, écoute ton cœur, écoute ta passion, autorise-toi les changements, autorise-toi à quitter le nid familial si c'est là que se pose ta question, je ne sais pas, c'est ce qui me vient maintenant. Autorise-toi ce changement radical pour aller vers ton mieux-être à toi et en plus pour t'ouvrir à de nouvelles connaissances, pour recevoir de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, peut-être même suivre une formation pour alimenter le feu de cette nouvelle passion. Voilà, en tout cas, ben ouais, la roue tourne pour te dire, ben maintenant pense à toi, quoi. Pense à toi. Et voilà, donc j'espère que ça t'aura parlé et je te remercie de me dire en commentaire si ce tirage a résonné pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin, il y aura une extension sur Patreon, une plateforme qui me permet d'une part de me soutenir dans mon activité, puisque c'est nouveau pour moi d'être en mode au moment en tout cas où j'enregistre cette vidéo, c'est nouveau pour moi d'être en mode professionnel. Avant, je le faisais dans mon coin, j'utilisais les cartes dans mon coin. Et là, bon, mais moi, mon âme, elle m'a dit, oh, il serait peut-être temps que tu t'ouvres au monde, toi aussi, et que tu proposes tes guidances au monde. Et donc, voilà, je me lance au point de vue professionnel. Donc, c'est vrai que le démarrage se fait à son rythme. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir une page Patreon pour permettre aux personnes qui veulent me soutenir sous forme d'abonnement mensuel sans engagement, c'est-à-dire que l'on peut rompre à tout moment euh, 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 ouais, abonnement mensuel, donc je ne sais pas ce que je voulais dire de plus, j'ai oublié. Et moi, en même temps, plutôt que de faire une simple collecte ou une simple plateforme de dons, si j'ai choisi Patreon, c'est parce que ça me permet à moi de donner encore plus, de partager encore plus, et je le fais en général pour l'instant sous forme d'extension. Donc c'est une façon d'aller plus loin sur ce tirage. Voilà. D'autre part, si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je t'invite aussi à t'abonner à la page si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur t'en dit, bien sûr. À la page, à la chaîne. Et d'activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Partager aussi si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi. Et, et ouais, de mettre en commentaire si ce tirage a résonné pour toi. Et avant de finir, avant de te lâcher, je te propose encore une dernière carte avec l'oracle La réponse est simple. Donc, c'est vrai que si j'ai mis un peu d'espace entre les deux, c'est parce que cette question que tu vas te poser peut être en lien ou non avec ce tirage. Donc je t'invite à te centrer dans ton cœur et à respirer profondément. Je t'invite à penser à ta question, à la question que tu voudrais poser à ton âme, à tes guides, à la source. Et nous allons y répondre ensemble, donc avec une carte de cet oracle. Donc quand je vais retourner la carte, il est important que tu prennes ce qui résonne pour toi plus encore que les premières idées, les premiers mots qui te viennent, puisque ce sera ta réponse à ta question, même si je rajouterai après une petite lecture. Donc voilà. Donc merci de nous donner une réponse à la question que s'est posée les personnes qui ont choisi la métiste. Merci. Hop et hop. Chanter tout simplement. Oh, c'est chouette. Chanter tout simplement.
C'est, c'est, quand on chante, en fait, c'est une manière d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Et, et ouais, c'est une façon aussi de se reconnecter à soi, à son être intérieur. Et donc de prendre des décisions en fonction de nous-mêmes. Voilà pour toi qui avais choisi l'améthyste et à tout à l'heure sur Patreon si tu fais le choix d'approfondir et d'explorer plus loin. Sinon, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Et recoucou à toi qui avais choisi le troisième tirage avec cette petite pierre verte. Voilà, ça y est, le zoom est fait. Voilà, c'est une jolie pierre dont j'ignore le nom, mais qui est reliée au chakra du cœur. Euh, Elle porte aussi les couleurs de l'archange Raphaël et elle m'inspire pour toi amour et guérison. Voilà. Alors on va voir dans un premier temps avec le tarot des archanges où tu en es actuellement. Et ce qui te questionne, ce qui te pose question en ce moment, ce sur quoi tu te questionnes. Et cette carte, en fait, va te permettre, en te centrant dans ton cœur, de savoir si ce tirage est réellement pour toi, ici et maintenant, c'est-à-dire au moment où tu regardes cette vidéo. C'est parti, les copains, faites-moi du nouveau. Allez, ah ouais, moi je parle comme ça aux guides, ce sont des amis en fait. Allez. Alors, où est-ce que tu en es en ce moment? Quelle est ta situation actuelle? Toi qui as choisi la petite pierre verte. On va faire comme ça. Ah, nous avons le chevalier de Raphaël. On parlait de l'archange Raphaël. Merci pour cette synchronicité. On te parle de quelqu'un, alors ça peut être toi ou quelqu'un d'autre de ton entourage. On te parle de quelqu'un de romantique, artistique, poétique, replié sur soi, avec des relations qui sont fondées sur un engagement profond, un cœur qui s'emballe, un cœur qui palpite. Donc là, c'est vraiment le chevalier, en fait, dans les tarots. Le chevalier représente une personne en mouvement. Et dans la suite des Raphaël, qui correspond à la suite des coupes, c'est un mouvement qui est impulsé par les émotions ou par les sentiments. C'est pour ça qu'on te parle de l'emballement ou du cœur qui palpite. Donc en fait, c'est voilà, est-ce que c'est euh, une, une relation romantique qui est en train de naître ou le désir de séduire quelqu'un, de lui offrir son cœur. Voilà, on va voir avec la suite du tirage de quoi il est question plus précisément. Mais voilà, ici on va parler d'une personne, sûrement toi, qui a décidé de suivre les élans de son cœur. Ou qui va le décider. Peut-être est-ce un conseil, peut-être est-ce la situation telle qu'elle est, ici et maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo. Donc dans un premier temps, nous allons prendre le tarot mystique et voir un peu ton cheminement. Une première carte pour le cheminement que tu as déjà parcouru jusqu'ici aujourd'hui. Ouais, donc une première carte pour le cheminement que tu as parcouru, une deuxième carte pour le chemin que tu es en train de parcourir et une troisième carte pour l'aboutissement de ce cheminement. Une évolution chronologique, dirons-nous. Alors, nous avons le cavalier de denier cette fois-ci. Donc, il y a eu
il y a eu une planification. On dirait que ouais, que tu as planifié quelque chose, là, plus dans le domaine matériel, que tu as élaboré un projet peut-être, ou que tu as déjà commencé d'ailleurs à le mettre en action, hein, puisqu'on disait le cavalier c'est le mouvement. Même si ici le cheval est à l'arrêt, c'est parce qu'on est dans la suite des deniers et il correspond à l'énergie du taureau en astrologie. C'est pragmatique, c'est le pragmatisme du taureau. C'est vraiment faire les choses tranquillement. Euh, Tranquillement pour bien les ancrer dans la matière. Ok? Alors, nous voyons maintenant le cheminement actuel. Qu'est-ce que ce chevalier de denier a mis en place? Qu'est-ce que ce chevalier de denier a mis en place? Quels sont les plans que tu es en train de mettre en application peut-être? Alors, c'est celle-ci. Nous avons le pendu. Ah, ben voilà, tiens. Intéressant. Le pendu qui nous dit va falloir lâcher prise sur certaines entraves, se libérer de certaines entraves. Peut-être aussi que tu as la sensation d'être bloqué. Peut-être que finalement, c'était trop lent. Ce rythme-là ne te convenait pas, Tu avais peut-être la sensation que les choses n'avançaient plus, justement. Pardon. Et du coup, on te demande de voir les choses sous un autre angle. Ouais, de reconsidérer la question et ou peut-être que tu es déjà en train de te remettre en question, d'essayer de voir les choses différemment, pour voir justement ce qui n'a pas fonctionné ou d'où vient ce ralentissement, qu'est-ce qui peut te bloquer aussi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est d'une part lâcher prise, c'est-à-dire ne pas chercher à forcer les choses, accepter peut-être aussi il y a des moments de ralentissement et ouais, voir les choses différemment et se libérer de ces entraves, les entraves du mental souvent. Après, où est-ce que cela te mène? Cela te mène au valet de denier, et une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer tes ressources. Euh, Peut-être aussi tu te sens comme un débutant. Euh, Tu es en train de découvrir ouais, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de, de travailler. Hum, En tout cas, il y a une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle jeunesse en fait. C'est peut-être aussi que tu vas retourner à un apprentissage. En tout cas, certains d'entre vous vont peut-être être amenés à un apprentissage justement pour à fonctionner autrement. Puisque jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas correctement. Donc, hum, en voyant les choses autrement, peut-être plus en accord avec votre cœur, justement, voir aussi euh, comment agir différemment, comment procéder différemment. Hum, En fait, ouais, on avait le cœur qui s'emballait, et finalement, on nous dit, mais prends le temps, prends le temps de reconsidérer la situation, prends le temps de te libérer ouais, de tes entraves et démarre sur de nouvelles bases, change de façon. C'est ça, change de façon de faire. Et en dos de deck, on a l'impératrice, donc il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de germer. Et
Et, et cette nouveauté-là du valet, elle apparaît aussi avec l'impératrice. Donc, tu vas peut-être créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas créer différemment, ou les deux, différemment et différentes choses. Donc voilà, on est vraiment dans une nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles façons de gérer. De gérer, alors ça peut être sa vie professionnelle, ça peut être ses ressources, ça peut être en fait, dans tous les cas, ça concerne ce que l'on vit dans la matière. Et, et peut-être que tu avais trop comment dire, trop d'emballement, trop d'empressement, voilà. Et maintenant, peut-être qu'on est en train de t'apprendre à calmer le jeu, parce que suivre son cœur, c'est bien. Mais voilà, là, on te dit, ouais, on dirait qu'on t'apprend à calmer le jeu. La vie est en train de t'amener à calmer le jeu, à vivre ses émotions, c'est bien, mais aussi à être un peu plus pragmatique, quoi, parce que remettre les pieds sur terre. Remettre les pieds sur terre. Ouais. Allez, on va voir, on va aller plus loin avec l'oracle de la voie astrale, voir les conseils des guides par rapport à cette situation, par rapport justement à ce cœur qui s'emballe et à comment finalement mettre en accord ses envies et trouver son propre rythme. Ok, allez, on coupe, on va prendre comme ça. Nous avons Saturne rétrograde, on est vraiment dans un ralentissement là. Je suis moins exigeant envers mon âme. Là, tu vois. Tu vois mieux. Ouais, donc là, on te demande d'être plus indulgent. Moins exigeant et plus indulgent avec toi-même. Ouais, d'accepter vraiment qu'il y ait des ralentissements, d'accepter que chaque chose arrive en son temps. Ok, après, on te dit aussi que j'ose exprimer mon plein potentiel. Avec le valet de denier, finalement, peut-être que ouais, c'est toi-même qui te mettais ces blocages avec le pendu. Peut-être que finalement, si ça n'allait pas à ton rythme, c'est peut-être parce que tu n'osais pas t'exprimer, tu n'osais pas faire à ta façon. Peut-être que tu as trop voulu suivre des structures telles qu'on te les avait apprises à l'époque, et que maintenant tu es en train de te rendre compte que pour être créatif, pour créer quelque chose de nouveau, tu as peut-être davantage besoin de faire à ta façon. C'est pour ça, là, cette nouvelle vision, cette façon différente d'aborder les choses, c'est plus en accord avec toi-même. Et donc, ce n'est plus d'être exigeant, mais de dire, ouais, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, mais plus de dire, non, moi, ma façon, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça me fait penser à la musique, par exemple. Il y a plusieurs façons d'apprendre la musique. Il y a la façon conservatoire, où c'est conservateur, c'est-à-dire c'est vraiment, ouais, on se base sur des règles strictes, précises et tout. Et il y a la façon vraiment artistique, où on s'exprime comme on le sent, quoi. C'est s'exprimer comme on le sent. Et finalement, cette fougue du cœur, cette passion du cœur, va peut-être t'amener à créer plus avec ton cœur qu'avec les structures, qu'avec les règles qui t'ont été enseignées jusqu'à présent, voire imposées. Et pour aller
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Hop, ici, Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Tu vois, justement, c'est aussi ça, de lâcher prise. C'est OK, ben, puisque ça ne marche pas comme ça, je vais le faire autrement. Zoom, merci. Puisque ça ne marche pas comme ça, je vais faire autrement. Et finalement, ouais, on est dans une période de gestation. Donc, on est dans une période d'inaction, parce que Mars est la planète de l'action, mais là, en rétrograde, elle va peut-être arrêter d'agir pendant un temps. Mais pourquoi? Pour te permettre en fait de redéfinir ta façon d'agir et ce qui va te permettre d'exprimer ton plein potentiel à ta façon et sans plus être dans les exigences. On en arrête avec les tu dois, il faut. On passe à moi, ce que je sais faire, c'est ça, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, et la manière dont j'ai envie de le faire, c'est comme ça. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi et se débarrasser en fait, finalement quand je parlais des entraves tout à l'heure, c'est peut-être les entraves de tout ce qu'on t'a inculqué pour vraiment partir sur une action Mars qui reprend sa marche directe et qui va, allier volonté et courage, tu vois? Donc et tu vois, j'avais même pas vu la carte en dos de deck, mais c'est vraiment ça quoi, ouais, on repart sur une nouvelle façon d'agir qui est plus en accord avec, ce que l'on aime et ce que l'on est. Ce que j'aime et ce que je suis. Voilà et alors, avant d'aller plus loin, si tu le souhaites, c'est-à-dire sur Patreon, Hem, la plateforme de soutien, je sais plus ce que j'ai dit en introduction ou si je l'ai dit dans les différents tirages. Donc je le redis ici. En fait, Patreon, c'est une plateforme de soutien financier sous forme d'abonnement, mensuel sans engagement, c'est-à-dire, rétractable à tout instant. Mais c'est pas simplement une plateforme de dons, c'est surtout une plateforme de partage. Donc je mets parce que je veux pas simplement qu'on me fasse des dons, quoi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager et si je demande, ce soutien Patreon, c'est pour pouvoir aussi continuer à partager sur YouTube, gratuitement, en d'autres termes et gratuitement, tout en quand même gagnant d'argent. Donc, partage gratuit sur YouTube, partage financièrement soutenu sur Patreon, mais bon, c'est un abonnement mensuel à un prix abordable. Et après, bon, il y a aussi les consultations privées, les guidances individuelles, où là, je peux donner plus d'informations par mail, hein. Et donc, sur Patreon, je propose une extension qui permet d'aller plus loin par rapport à ce tirage. Ensuite, ça aussi, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction ou dans les différents tirages, donc je le redis ici. Je te remercie. De toute façon, on ne dit jamais suffisamment merci, donc je te remercie d'être là, d'être à l'écoute. Je te remercie de tes likes. Je te remercie de t'être abonné ou de t'abonner si le cœur t'en dit et si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour être informé des prochaines publications. Je te remercie aussi de partager la vidéo aux personnes que tu penses que ça pourra aider ou partager ma chaîne, enfin là encore, comme tu le sens. Et j'aime bien aussi les commentaires. Donc je te remercie à mettre en commentaire si ce tirage a résonné pour toi. Et avant de conclure, je te propose une dernière carte avec l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et je t'invite pour cela à te centrer dans ton cœur, à respirer en profondeur. Et à poser mentalement la question pour laquelle tu souhaites une réponse, qui est en lien ou non
avec ce qui vient d'être dit. Et moi-même, je demande à nos guides de nous apporter une réponse pour les personnes qui ont choisi la petite pierre verte. Et alors, quand je retournerai la carte, je te laisserai un peu la regarder, voir ce qui résonne en toi, voir ce que cela t'inspire, entendre à l'intérieur de toi ta réponse à ta question. Alors quand je dis voir, entendre, c'est façon de parler, ça peut être voir, ça peut être entendre, ça peut être ressentir, c'est peut-être une idée qui passe par la tête, un souvenir, enfin voilà, faut voir comment ça te parle, parce qu'on a tous des canaux différents, des canaux de langage différents, mais je ne vais pas vous faire un cours de communication, mais on pourrait. Et voilà, donc ouais. Et puis ce sera ta réponse à ta question. Et ça c'est marrant. Demandez à un expert. Demandez à un expert. Alors peut-être que vous allez changer d'expert. Peut-être que votre prof de musique, ce sera plus le prof du conservatoire, mais quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez et dont la manière de travailler te plaît davantage. Sonia, tu vous vois, tu me fais vous voyez. En fait, là, j'aime bien parce que là, je ne sais pas si tu connais, c'est Alice au pays des merveilles. Tiens, c'est marrant, on en parlait hier, avant-hier, avec mon ami. Et c'est Alice au pays des merveilles. Et avec la chenille qui sait tout. Ah non, lui, il me parlait du chat Cheshire. Bon, c'était pas le même personnage. Mais ouais, c'est toujours Alice au pays des merveilles. Et eh ben, je crois que ouais, on va visiter le pays des merveilles alors. Et avec cette légèreté, justement. Voilà, c'est... ouais, l'expert en question, bah, ça va être une personne qui correspond davantage à ce que tu veux, quoi. À la manière dont tu veux travailler. Ou faire les choses, ou créer. Ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie en tout cas encore une fois de ta présence et de ton écoute. J'espère que ce tirage t'aura apporté des réponses et... et si tu le souhaites, à tout à l'heure sur Patreon. Sinon, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.